On est sur une période importante, déjà à la rentrée, l'occasion de rappeler un petit peu où est-ce qu'on en est de notre projet, qui est sur 4 grands piliers, l'économique, le structurel, le politique et donc le sportif. Donc ça permet de faire un petit peu l'état des lieux du projet du Montpellier Handball, montrer un peu notre avancée, et puis surtout c'est une semaine déterminante aussi, puisqu'à la fin de la semaine, on est en finale de Trophée des Champions. On dit souvent que la Coupe de France et la compétition la plus courte pour gagner un titre, ben là, cette année, c'est le Trophée des Champions, puisqu'on est à 60 minutes d'un premier titre face à une belle équipe du Paris Saint-Germain, ce samedi à Poitiers, à l'Arena du Futuroscope. Depuis plus de 10 ans, c'est peut-être même avant les paris sportifs, que on a une équipe qui a plus d'expérience sur une nouvelle saison que sur la saison précédente. Parce qu'on allait chercher des joueurs vraiment, à E7, on a plus de 50 titres qui sont cumulés. C'est pas le nombre de titres, c'est plus l'état d'esprit, c'est l'expérience. C'est-à-dire que on a un groupe aujourd'hui qui sait comment gagner, parce que certains ont gagné l'an dernier avec Montpellier, les autres ont déjà gagné avec d'autres clubs. J'en ai même un qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions. Et même, je pense à David Balaguer qui est passé par Barça, Nantes, Paris et maintenant Montpellier. Donc voilà, on a un vrai effectif de qualité avec une vraie expérience. Et aujourd'hui, ça va par-dessus un effectif qui vient de gagner. Donc voilà, on nourrit de belles ambitions sur cette saison et sur les saisons suivantes, puisqu'on les a signés pour pas mal de temps, et ça c'est une bonne chose. Travailler sur le long terme pour aller titiller cette première place. On a envie de gagner à minima un titre, on a envie d'exister dans chacune des compétitions. Je pense que depuis des années, c'est toujours le cas. Et après, il faut pouvoir décrocher ces titres-là. L'affaire n'est jamais simple, mais on a démontré, on a prouvé peut-être mentalement qu'on était capable de le faire. Donc j'espère que ça déclenchera d'autres titres. La 3e place, ça fait 2 ans d'affilée, c'était jamais arrivé au niveau du club. Donc j'ai donné pour objectif principal qu'il n'y ait pas une 3e année, 3e place d'affilée. Ça, c'est pas possible. On doit être dans les 2 premiers, voire premiers. En plus, on conclut notre saison à la Sud de France Arena face à Nîmes. Donc ça peut être une belle façon de fêter un titre s'il y en a. Mais dans tous les cas, figurer parmi les clubs qui sont prétendants au titre jusqu'au bout. Ça, c'est le premier objectif. Et puis bien figurer sur l'ensemble des compétitions, c'est très important. Voilà, on t'importe capitaine, ça reste dans la continuité, et quelqu'un qui a énormément d'expérience et qui représente bien les couleurs du MHB depuis le temps qu'il est présent au sein de cette équipe. Et puis Arthur Laine, qui est nouveau vice-capitaine. Et Arthur représente aussi un peu le lien entre la jeune génération et les anciens, et quelqu'un qui aussi est un peu porteur de notre image défensive. Donc ce sont des valeurs fortes pour le MHB, et c'était important pour nous de représenter ça au travers le vice-capitana. Pour nous, ça paraissait comme une évidence de lui proposer une prolongation. On voulait pas trop attendre parce qu'on était convaincus de notre choix, et Arthur était très envieux de rester, donc on s'est très vite accordé pour une prolongation. Pour moi, c'était une évidence. Mon parcours futur, je ne le vois nulle part ailleurs qu'à Montpellier. Voilà, c'est ma 7e année déjà au club. Au vu de ce que j'ai vécu ici, c'était impossible de ne pas prolonger. C'est un plaisir et un honneur de porter ce maillot pour 4 saisons supplémentaires. Au vu de la saison dernière, des émotions, de l'expérience acquise, ce sont des moments forts, marquants, qui donnent envie forcément de revivre cela en club, en famille, entre joueurs. C'était des moments incroyables, inoubliables, qu'on a envie de remettre dès ce week-end, pourquoi pas. On a créé un petit peu ces Arena Show. L'idée, c'était de jouer plus souvent à la Sud de France Arena pour augmenter notre public et aussi, pourquoi pas, notre budget, on l'espère. Mais aussi, surtout, créer du spectacle, créer l'engouement autour du club. 3 périodes de 2 matchs d'affilée. Sur la première période, en octobre, ce sera Kiel et Nantes. Sur la deuxième période, ce sera Paris et une Coupe d'Europe. Et sur la 3e période, fin de saison, ce sera Toulouse et Nîmes que l'on enchaîne. Je m'attends à une très belle saison, évidemment. Quand on fait un recrutement comme celui-là, on a envie de vivre une très belle saison. On a envie de revivre avec toutes les familles qu'il y a autour, les supporters, les bénévoles, tous ceux qui sont autour du club, toutes les émotions qu'on a vécues. Maintenant, il faut du temps. Il faut du temps pour un nouveau groupe. Et moi, je vous le dis, si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, enfin l'année suivante. Voilà, on a signé ces joueurs pour de nombreuses années. Et surtout, on prône de la continuité maintenant qu'on a changé l'effectif. Donc, c'est ce qu'il y aura. Mais avec cet effectif et l'expérience qu'ont ces joueurs,
on peut se prendre à rêver des beaux objectifs pour cette saison et pourquoi pas imaginer à nouveau un titre au Montpellier Handball dès cette saison.